La congrégation des filles du Saint-Cœur de Marie est la première congrégation autochtone de l'Afrique de l'Ouest, fondée le 24 mai 1858 par Monseigneur Aloys Kobes. La congrégation des filles du Saint-Cœur de Marie est née à Dakar le 24 mai 1858. Fondée par Monseigneur Aloys Kobes, premier vicaire apostolique de la Sénégambie. Monseigneur Aloys Kobes est né le 17 avril 1820 en France, à Alsace, ordonné prêtre le 21 décembre 1844 et sacré évêque le 30 novembre 1848. Ainsi, il devient le plus jeune évêque connu de l'histoire de l'Église. Il devint évêque à l'âge de 28 ans. Il mourut le 11 octobre 1872 à Dakar, à l'âge de 52 ans. Notre devise est tout pour Jésus par le Saint-Cœur de Marie, parce que nous sommes invités, toute fille du Saint-Cœur de Marie est appelée à vivre et à imiter les vertus du cœur de Marie, telles que la foi en Dieu, la charité et le sens du sacrifice. Notre charisme est de travailler à la conversion des Noirs d'Afrique par la prière, la pénitence, le sens du sacrifice, les œuvres de miséricorde spirituelle et corporelle. Notre spiritualité est mariale du moment qu'on est appelé, que toute fille du Saint-Cœur de Marie est appelée à imiter le cœur de Marie et que nous sommes les filles du cœur de Marie. C'est dans ce sens que toute fille du Saint-Cœur de Marie est appelée à être unie à Dieu dans la prière et dans l'adoration. Notre mission en tant que telle, comme fille du Saint-Cœur de Marie à Oussouye, c'est de nous occuper des orphelins, d'enseigner, de travailler dans la pastorale et dans la catéchèse. Aujourd'hui, nous sommes présentes dans 11 pays. On a traversé les frontières. En 1976, la congrégation a traversé différentes frontières pour aller aux îles du Cap-Vert, en Guinée-Bissau, en Guinée-Conakry, en Centrafrique, au Tchad, au Niger, au Burkina, en France, etc. Sur l'étendue du Sénégal, nous avons au moins implanté 43 communautés sur toute l'étendue du Sénégal. Alors nous préparons en ce moment un événement heureux tel que le centenaire de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. La communauté en tant que telle est arrivée ici à Oussouye en 1952. Et c'est de là, 2 ans après, que nous avons commencé à accueillir des orphelins. L'orphelinat a été ouvert par une de nos sœurs, Marie-Paul Sagna, parce que dans le temps, quand les femmes accouchaient des jumeaux,
alors l'un était éliminé. L'un était éliminé. Et quand c'est de faux jumeaux, par exemple fille et garçon, le plus souvent c'est la fille qui est la victime. De ce fait, les parents venaient confier leurs enfants aux sœurs pour protéger ces derniers. Et à nos jours, nous continuons toujours sur cette œuvre d'accueillir les enfants, les orphelins, ceux qui ont perdu leurs parents, des enfants abandonnés par des familles, des enfants dont les mamans souffrent d'une déficience mentale. Donc nous recueillons tous ces enfants-là et les aider à grandir pour ensuite les insérer dans la société. Et au moment aujourd'hui où nous parlons de centenaire de Sainte Thérèse, c'est une grande joie pour nous en tant que des filles du Saint-Cœur de Marie, une grande joie pour moi, parce que nous sommes mandatés ici à Oussouye. Il y avait une jeune fille à Arénisema, une fille dans la jeunesse a fleuri, son cœur est débauché vers les enfants et les aimer. Les piaristes se trouvent ici au Sénégal, à Dakar, à Ziguinchor, à Kolda, à Mampatine et à Djembéré, et ici à Oukout. Qu'est-ce que c'est qu'une sœur piariste? Les sœurs piaristes sont arrivées ici en 1966 en la paroisse de Saint-Joseph de Calassens à Djembéré. La sœur piariste, son charisme, c'est sauver les familles en apprenant aux enfants la sainte crainte de Dieu, l'amour de Dieu. La piariste au Sénégal travaille dans l'éducation intégrale de l'enfance et de la jeunesse. Ici, à Oukout, nous sommes implantés depuis 1985-1986. Puis l'arrivée des sœurs à Oukout, elles ont œuvré dans l'éducation, les foyers, les écoles, les familles. Je suis un fruit de ce cadeau d'éducation. Nous sommes les premières filles ayant vécu dans ce foyer d'Oukout en 1985. Mais avec beaucoup de modernisme. Avant, on marchait à 2 km d'ici, Oukout, jusqu'au collège. Aujourd'hui, les filles ont un moyen de transport, un bus, qui les amène matin et soir à l'école. Aujourd'hui, les filles ont une cuisinière qui les soutient dans les tâches de ménage. Auparavant, nous autres, foyeristes, on allait, on revenait, on préparait à manger et on retournait à l'école. Alors aujourd'hui, c'est une chance pour elles d'avoir quelqu'un qui prépare le repas. Notre choix est de préférence les plus pauvres. Et ces plus pauvres, nous les retrouvons dans ces milieux où nous sommes. Et nous travaillons en collaboration avec les parents. La mensualité, nous vivons selon la réalité du village jusqu'aujourd'hui. Si un parent ne peut pas payer en argent, on lui demande si elle peut payer en nature.
Donc, elle peut payer avec le bois, puisque nous préparons au bois. Elle peut payer par du citron, si elle ne peut pas donner l'argent. Donc, on n'essaye pas de fatiguer aussi les parents en ce sens. Et après l'école, à la maison, nous avons aussi notre vie communautaire. La vie consacrée, elle est accompagnée de prières. Donc nous avons nos heures de prière, nos heures de réunion pour pouvoir continuer à pouvoir travailler. Nous rendons grâce à Dieu pour ce jubilé. Ce jubilé de 100 ans, c'est une fois dans la vie. Et nous avons la chance pour nous de vivre ce jubilé. Et nous sommes de tout cœur avec tout ressortissant d'Oussouye, tout ressortissant du doyenné et de la paroisse de Sainte-Thérèse. En tout cas, un heureux jubilé à toute personne qui se sent intégrée ou habitant d'Oussouye, de cette grande famille qu'est l'église mère d'Oussouye. Nous, les Sœurs de l'Immaculée Conception, nous sommes arrivés à Oussouye en 2016 à la demande de Monseigneur Paul Abel Mamba, évêque du diocèse de Ziguinchor d'alors. Donc nous sommes venus, et la communauté était formée de 3 sœurs, la sœur Laure André Badji, sœur Véronique Diouf et sœur Marthe Pouy. Ce sont les 3